Je pensais quand tu disais comment dire, que le meilleur jour possible et d'autres l'ont prédit, je pensais à la prophétie de Marc Robin qui avait dit dans les années 33, je crois, ou je ne sais plus, c'était longtemps, agonisante, elle disait que la France tomberait plus bas que terre, comme elle n'a jamais été, à cause de son mauvais choix de chef d'État et de leur orgueil, mais que la France redeviendrait, je ne sais pas dans quel sens, la fille aînée de l'Église, aussi rapidement qu'un rebond de balle, d'une façon surprenante, inattendue, inouïe, non, pas comme une balle, plus rapide que le rebond d'une balle. Voilà, c'est pour illustrer notamment ce que tu disais. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire. Je voulais juste proposer des pistes de réflexion. La question « un monde meilleur est-il possible ?» pose effectivement le problème de savoir si le mal est conjoncturel, dû à une politique, comme le dit Marc Robin, etc., ou si c'est structurel, c'est-à-dire une condition d'homme qui est limitée par la matière, et à qui on a enseigné, à travers les religions, qu'il était coupé de Dieu, séparé de lui. C'est là-dessus qu'elles se construisent. Et le salut passant par elles, par les religions. Alors, le mal, deuxième piste, nécessaire, permet effectivement, quand il est insupportable, une recherche pour en sortir. Et cette recherche, on se débat pour en sortir, fait que l'homme se perfectibilise. Ça se dit pas. C'est la perfectibilité humaine, en tout cas, qui est rendue possible, qui nous distingue de l'animal, qui est un peu, qui végète, et qui nous fait peut-être passer d'une conscience végétative, on dira, de consumérisme de base, certes aujourd'hui c'est un peu ça, mais bon, à une conscience morale, plus aiguë, premièrement. Troisièmement, on acquiert aussi, autre piste, un sens du tragique, à travers le mal, et peut-être que c'est ce qui permet de le transcender et de donner naissance à ce qu'on appelle l'art. Je pense plus spécialement à la musique, qui peut être perçue comme un cri dans la nuit en même temps, qui peut être quelque chose qui donne de très très belles mélodies, de très belles musiques, ou qui pousse l'homme à se dépasser lui-même, plutôt qu'à végéter, où on dit souvent bête et heureux, que le bonheur embête. Bon, c'est pas plus exagéré, mais il y a un peu de ça, c'est vrai. Ça anesthésie le bonheur plat, le tracé plat, l'encéphalogramme plat, anesthésie et peut rendre une civilisation stupide, peut-être. Et le mal, au moins, enfin c'est triste à dire, mais le mérite de nous faire nous interroger, nous rendre inquiets, nous poser des questions quand on ne sait pas poser autrement. Pour finir, c'est plus très long, la grande question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du Messie dans cette histoire? Est-ce qu'il faut considérer comme les chrétiens qu'il est déjà venu, et que donc on doit attendre son retour? Alors ce ne seront pas physiques, bien sûr, mais peut-être une force christique, c'est autre chose que Jésus, mais qui rétablit sur terre une forme de retour de justice, de valeur positive, ou de prise de conscience, avec le risque que ce soit une attente qui n'en finisse pas, et qu'on finisse par se détruire avant. Ou est-ce que, alors l'idée m'est venue en lisant La Kabbale, où je lis un livre là-dessus en ce moment, de Watnin, que j'aime beaucoup, et qui dit qu'en fait, dans le judaïsme, le Messie n'est pas encore arrivé, il ne parle pas d'Israël, un jour il y aura la paix, c'est pas ça, il parle aussi d'autre chose, il dit le Messie est à faire. Et ça c'est vachement intéressant je trouve, ce qui donne raison au mouvement gnostique qui était aussi chrétien, juif, enfin, un peu mélangé, et de tout, qui disait qu'en fait le salut n'est pas dû à une séparation avec Dieu, et puis l'Église ou d'autres institutions nous ramènent à lui si on est sage, mais c'est l'idée que c'est déjà en nous, c'est déjà là, et qu'il faut raviver, ranimer ce quelque chose qui est en nous. Voilà, certains l'appellent l'étincelle divine, l'autre l'appelle une nature originelle, l'homme originel, ça dépend des noms, mais c'est vraiment important d'arriver à trancher là-dessus. Et pour l'instant, on est plutôt dans des religions qui quand même s'effondrent pas mal, je trouve, où on a délégué à d'autres le soin, à d'autres, une hiérarchie ecclésiastique, plus ou moins, à d'autres le soin du salut, là où on doit davantage participer à ce salut. Alors peut-être, je ne parle pas au judaïsme, je ne pense pas forcément à ça, mais l'idée en tout cas existe chez eux, c'est que l'homme participe à la création de Dieu, qui n'est donc pas fini, qui n'est pas achevé, volontairement, pas parce qu'il est imparfait, mais parce qu'il nous laisse être, il nous laisse la place pour grandir. Et dans ce cas-là, ce serait plutôt de rechercher en nous, avec un guide, je ne sais pas, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a de spirituel en nous qui est bloqué dans cette matière, cette connexion, d'autres l'appellent comme ça un peu une connexion au divin, qu'on ne nous a pas apprise, c'est vrai. On nous a appris à demander, à quêter, à regretter, à s'excuser. On ne nous a pas appris à se connecter, comme on dit, au divin, hein, qui nous dépasse complètement, qui est un mystère. Par la méditation, certains le font par exemple. Hein. Donc, il semble que le dilemme à cette question, je finis là-dessus, c'est est-ce qu'il y a eu une chute vraiment, un péché originel, et donc il y a un rachat à obtenir par le mérite,
Ou est-ce que ce salut est déjà en nous? Moi, ce qui me rappelle personnellement Jésus, quand il disait ce que j'ai fait, vous le ferez aussi, de plus grandes choses encore, de quoi il s'agissait, quoi. Est-ce que c'est pas ce quelque chose qui est déjà en nous, mais qu'il faut raviver, qui dort, qu'il faut ranimer? La Kabbale fait partie d'un des moyens, quelque chose qui est déjà là, mais on n'est même pas conscient. Voilà, moi, quand je répondrai à la question. C'est intéressant. D'ailleurs, d'une certaine manière, tu annonces un peu la suite du programme, puisque ma deuxième intervention du 12 octobre, ce sera l'histoire intéressante, et je parlerai de la... C'est très intéressant que tu parles de ça. Voilà, le débat est lancé.